nous avons une fraiseuse numérique conçue également par le voisinage. Donc, on laissera la latitude à M. Diarra Isiaka de nous présenter la fraiseuse numérique. Bon, mais attendez d'abord. C'est une fraiseuse fabriquée par vous-même? Oui, oui. Ah. Donc, on va vous écouter avec beaucoup d'attention aussi. Donc, je me nomme Diarra Isiaka, je suis étudiant, je suis ébéniste et je fais de l'électronique. Donc, vous avez là une fraiseuse numérique, une machine à commande numérique. Vous êtes étudiant en quoi à l'UBC ici? RSI, je fais Réseau et Sécurité Informatique. Et donc, c'est une machine qui est pilotée par un ordinateur et qui fait plusieurs choses. Il fait beaucoup de choses, telles que les découpes, les gravures, les fraisages, les perçages, etc., etc., en 2D comme en 3D. Donc, ce sont les machines qu'on retrouve généralement dans des entreprises qui confectionnent les enseignes lumineuses, qui font de la pub lumineuse. C'est ce que nous voyons au niveau des pharmacies, les boulangeries, les studios, etc., les découpes, les décors qui s'illuminent. C'est avec la machine qu'on réalise. Aussi dans des usines, les usines à la zone, aussi dans les grands ateliers d'ébénisterie ou de menuiserie, on va trouver ces machines qui vont servir à faire les décors, les designs ou les fleurs sur les têtes de lit. Généralement, on voit les têtes de lit avec les fleurs, ou soit les coiffeuses. Les coiffeuses, on voit les designs dessus. Également les portes des placards ou des entrées, on voit les fleurs, les décors, les designs dessus. C'est avec la fraiseuse là qu'on réalise tout ça. Maintenant, le problème c'est que ici, bon, moi j'ai pas fait toute la Côte d'Ivoire, mais à Abidjan ici, j'ai visité les ateliers, j'ai vu que jusqu'à aujourd'hui, nous travaillons de façon manuelle. Voilà. Donc quand on veut faire les designs, les décors sur les têtes de lit, on prend le bois, le contreplaqué, on fait sortir le dessin manuellement et on va prendre un ciseau menuisier, puis commencer à tailler avec le ciseau. Soit d'autres, ils vont prendre une défonceuse et puis ils vont s'asseoir pour le faire de façon manuelle. Et généralement, c'est comme ça dans les ateliers d'ébénisterie ou de menuiserie ici. Donc, nous avons décidé de se spécialiser dans la fraiseuse numérique, qui est une machine à commande numérique, essayer de maîtriser, d'étudier et amener ces artisans-là à s'adhérer, n'est-ce pas, à la confection numérique. Voilà. Donc avec ça, on n'aura plus besoin de dessiner ou de prendre les ciseaux pour faire sortir les dessins. On fait la conception 3D sur l'ordinateur et on lance la machine, reproduit, n'est-ce pas, les designs, les fleurs sur le bois. Et il y a plusieurs autres choses encore. Maintenant, en plus de cela, dans notre étude de la fraiseuse, nous avons réalisé plusieurs objets. Donc, parmi ces objets, nous avons une ampoule là. Tes objets même ne nous intéressent pas trop d'abord. C'est la fraiseuse même là. Tu as acheté ou bien Voilà, donc la fraiseuse, nous l'avons conçue, nous-mêmes 100%. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est nous expliquer qu'est-ce qui d'abord t'a amené à fabriquer et non à payer. Parce qu'il y avait la possibilité de payer. Voilà, bien. Maintenant, la machine, on vend dans les pays développés, en Europe, et ça coûte très cher, dans les 10 millions à 14 millions. Par exemple, au Babila, comme ça, et ils ont reçu une fraiseuse numérique. C'est en métal. Voilà, c'est Orange qui les a fait don. Donc, la fraiseuse, ils l'ont acheté. Ça, c'est un. Deuxièmement, le transport, quitter de l'Europe à ici. Ça fait 2. Troisièmement, arriver ici, on doit monter. Qui va monter? Il n'y a personne pour monter. Pour monter, ils ont fait déplacer un spécialiste pour venir faire le montage. Donc, le spécialiste, on paye son transport et on va le payer encore. Quatrièmement, le spécialiste, quand il vient, il va mettre du temps. Comme Aubin nous a dit, il a passé au moins 6 jours. Voilà, donc le coût très élevé. Voilà. Donc c'est ça, la maîtrise. Quatrièmement, quand on finit de faire tout ça, on doit maîtriser, on doit apprendre.
On doit apprendre à maîtriser. Moi j'ai ça, je vais voir si tu vois le quatrièmement. Le Bon. quatrièmement, c'est la maintenance. La maintenance. Quand tu as payé en France, Oui, tu as fait venir, oui. tu as envoyé un spécialiste pour monter. Oui. Il est parti, non? Oui, Quand oui. ça tombe en panne, là, Oui, c'est tu peux vrai. rien Oui, faire. oui, c'est Alors ça. que toi, Ouais. c'est important. Si toi tu as Également. fabriqué, si Voilà. ça tombe en panne, il y a un problème. Non, je suis là. C'est très important que tu ajoutes ce quatrièmement. Quand Oui, tu as effectivement. ce produit, Effectivement. c'est pas parce que ça paie même moins cher, mais quand ça tombe en panne, tu sais, tu sais pas comment c'est fait. Mais à partir du moment où toi, tu as réussi à fabriquer, indirectement, la maintenance est réglée. Puisque toi-même, tu sais fabriquer. On se trouve beaucoup en Afrique parce qu'on importe. Donc, quand ça se gâte, on n'a pas, ça ne vient pas d'ici. Mais des choses que nous-mêmes, nous fabriquons ici, quand ça tombe en panne, c'est un souci. Ce n'est pas un souci. Donc, il faut ajouter ce quatrièmement, la maintenance. Ok, tu peux continuer. Donc, en fonction de tout ça, toi, tu t'es dit, tu n'as pas assez d'argent. Et puis, bon, tu veux aussi maîtriser ton produit de A à Z, de bout en bout. Donc, tu décides de fabriquer. Quels sont les défis que tu dois relever? Que tu as eu à relever pour arriver là, plus ça fonctionne. Donc, d'abord, comme il n'y a pas assez d'argent, quand j'ai un peu d'argent, j'achète les matériaux. Donc, petit à petit, j'ai acheté les matériels et j'ai fait des tests. Ça n'a pas marché tout d'un coup. Donc, il y a eu beaucoup d'accidents, mais au fur et à mesure, j'ai amélioré jusqu'à aujourd'hui, ça marche. Et j'ai fait plusieurs objets avec. Certains sont vendus. Donc, c'est là que je vois que la fraiseuse là, tu allais pour une fraiseuse en réalité, que tu as incorporé. C'est un peu ça, non? Il y a Non, ce que je vois là, c'est une fraiseuse là. Oui, c'est une bouleuse. Hein, une Bouleuse. Voilà. Que tu as intégré. Oui, voilà, j'ai intégré. Et puis tu as mis quelque chose qui permet de soulever, de jouer sur la hauteur. Effectivement. C'est 3D en fait. Oui. C'est ça. Mais cette machine-là même déjà n'est pas très puissante. Voilà. Ça par contre, ça fait 500 watts, ça fait 30 Donc tu peux 3000. changer, tu peux mettre un autre. Oui, voilà, je peux changer le En moteur. fonction du travail que tu veux faire, Voilà, tu peux changer oui. l'outil. Même on peut mettre le laser, si on a le laser. On peut mettre le laser. Ça, j'ai enlevé pourquoi? Parce que les fraises, j'ai cherché partout. Bernabé, j'ai fait un peu partout là, j'ai pas trouvé. Maintenant, j'ai passé. L'outil, tu n'as pas trouvé. Il y a les mèches. Oui, les mèches. Donc, J'ai pas tu te trouvé de débrouilles petites. avec cela Voilà, d'abord. donc, j'ai acheté ça, me débrouiller Mais avec. ça marche, vous ensemble, ça arrive. Oui, ça marche, on va mettre en marche, si vous voulez, ça va faire une Maintenant, petite ça a pris combien de temps pour arriver à avoir quelque chose qui fonctionne comme ça? Jamais combien de temps? Bon, comme je vous dis, c'est pas comme on a travaillé dessus considérablement. Parce qu'en fait, on a commencé depuis le 19 août 2020. Voilà, Donc petit à petit jusqu'à... En moins d'un an, Ouais, tu as pu fabriquer, tu as pu effectivement. arriver. Oui. C'est pas trop long. Le 19 décembre. Bon, en termes de cours, il faut dire, il y a mis à peu près 300 000. Ça, n'a même pas mis 1 million. Non, 300. Puisque en fait, j'ai utilisé aussi les matériels de récupération. Oui. Voilà. C'est ce qui a réduit le prix. Bon, mais est-ce que tu sais que mon débailleur est là, hein? Depuis 2017-2018, il est question dans le cadre justement du CDD qu'on est dans le cadre du Fab Lab, hein, qu'on a une fraiseuse numérique qui justement va coûter près de 100 000 euros. Hein. 100 000 euros, c'est à peu près ce que tu es en train de 10 millions. Bon, depuis 2018, on est dessus. On n'a toujours pas ça encore. Peut-être d'ici la fin d'année, on va l'avoir. Mais je suis heureux qu'avant qu'on nous envoie une fraiseuse numérique, comme ça a été peut-être le cas du genre, peut-être ce que Baby Lab a, nous-mêmes, notre génie, à travers nos étudiants, nous permet d'avoir des jeunes fraiseuses numériques. Et ça, nous, on va t'en commander, n'est-ce pas, pour qu'on mette ça dans nos communautés. Voilà, déjà, tu vas avoir une commande. Le DG s'engage à faire en sorte que nos communautés, c'est-à-dire tu vas aller monter ça avec eux. Voilà. Comme c'est quelque chose qui vient de nous, c'est-à-dire toi, tu peux aller résider dans une communauté, ça va aller plus vite. Et puis,
tu as déjà ton schéma, et puis construis ça avec eux. Voilà, je pense que ça va permettre à tous nos étudiants partout où ils se trouvent d'avoir au moins des choses pratiques et faire en sorte, et Edmond est là, les autres sont là, pour faire la relation entre ce que vous apprenez en classe et ce que vous fabriquez. C'est ce que nous voulons voir. C'est-à-dire, quelles sont la part de l'UE mathématique dans la fabrication de ça? Quelle est la part de l'UE anglais dans ça? Après, il y a eu des notices de documents que tu as eu à lire. Voilà, c'est-à-dire partir de ce prototype et puis voir comment toutes les formations que nous faisons ici ont une relation avec ce qui est là. Comme ça, ça va nous permettre nous-mêmes de justifier l'importance des matières que nous enseignons. Pour dire, bon, cette matière, voilà ce que ça peut aboutir, c'est à quoi ça peut aboutir après. Bon, donc déjà, je pense que ton effort va être récompensé, en ce sens qu'on va t'aider maintenant à perfectionner. Puisque quand tu vas avoir des commandes, ça va te permettre d'ajouter d'autres choses, on va t'aider à ajouter d'autres choses, voilà, pour accélérer un peu ton business. Et je crois que tu as créé une entreprise autour de ça aussi. Voilà, puisqu'on nous a dit que tu as récupéré, je crois, une affaire familiale et que tu es en train de te lancer dans ça. Hein, c'est un peu ça, on avait appris, mais je suis heureux de voir qu'en peu de temps, on a un résultat concret. Vraiment, félicitations à lui aussi. C'est de bonnes choses que nous voyons aujourd'hui. D'abord, une porte pour désinfecter, une machine que nous, on doit recevoir, mais je peux dire, on a ça. Donc, le prototype va rester un peu, on va commencer déjà à l'utiliser. Pour que, c'est le cas, je crois qu'on a eu, ça, on nous a donné, vous voyez, c'est tout acheté, mais ça, il y a ce que nous, on a fabriqué. Ça, si ça tombe en panne, on risque de ne pas s'en sortir, mais l'autre, c'est nous qui avons fabriqué. Si ça en panne, on peut réparer. Vous voyez, plus ça, on peut en fabriquer à tout moment pour envoyer où on veut. Or, ça, c'est un peu plus... C'est vrai, c'est joli, mais ne regardez pas le fait que c'est joli. L'esthétique vient après. Une fois que ça fonctionne, maintenant, on a des designers qui vont venir faire la coque, etc. Ça, l'esthétique, c'est l'habillage. Très souvent, on nous blague avec l'habillage. Vous voyez? Mais c'est ce qui est caché derrière tout ça là. C'est ça qui est là. Après, il y a des étudiants qui font design ici, non? Ils vont nous faire des designs, comment faire pour que ça soit joli. Ça vient le temps. Mais c'est très important. Par exemple, lui, il a vu ça. C'est comme ça, c'est un peu brut. Mais après, il peut travailler aussi sur l'ergonomie des matériaux, la finition des matériaux, la protection. Ça vient avec le temps. Mais il faut déjà être en train de commencer. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment des choses que l'université virtuelle doit encourager. L'université virtuelle va encourager toutes les initiatives de tous les étudiants, quel que soit l'endroit où ils sont. S'ils ont des initiatives intéressantes, qu'ils fassent tout pour que nous puissions en être informés, comme c'est le cas ici. Et on verra comment les appuyer avec le réseau de partenaires que nous avons actuellement. On peut continuer? Voilà, voici des choses qui ont été usinées, c'est ça? Voilà. Ça, c'est usiné puis collé. Oui. D'accord. Ça, c'est pour mettre des cellulaires ou bien des... Ça, c'est un accessoire de bureau. On peut décoller les stylos. Voilà, exactement. On peut mettre les stylos ici. Voilà. C'est pas mal. Ok. Mais André, tu voulais nous montrer une démonstration, c'est ça? C'est ça? Faut faire la démo. Si ça ne prend pas du temps, rapidement. On va voir. Ça fait un peu de... C'est pas grave. Voilà. Donc, tu as lancé le programme là.
Voilà un jouet d'enfant qui vient d'être fabriqué. Ouais. C'est reproductible. La finition, il n'y a rien à dire. Bon, quels sont les usages que toi tu vois? Bon, les nouveaux usages auxquels les autres n'ont pas encore pensé. Bon, d'abord, premièrement, moi, j'ai pensé aux artisans. Il s'agit d'apporter un plus au niveau des découpes, des gravures. Par exemple, là, ça s'applique à une surface plate. Oui, oui. Si tu n'as pas une surface plate, comment est-ce que ça va pouvoir marcher? Ça va s'appliquer à une surface plate. Quand c'est comme ça, il y a autre modèle. Il y a autre modèle de procès. Justement, c'est ça la valeur ajoutée. Tout ça, c'est à partir d'une conception. Toi, tu peux concevoir d'abord le support. Par exemple, quelqu'un peut t'envoyer un support qui est un peu arrondi. Si toi, tu modélises la forme dedans, ça fait que ton outil, en termes de hauteur, la hauteur va changer en fonction du positionnement. Ça va plus être une hauteur linéaire, quoi, en fait, constante. En fait, ça, c'est une impression 3D, ça fait ça. Mais l'objet source ne serait pas, ça serait beaucoup volumineux. C'est pas pour découper seulement le fait que oui. C'est comme par exemple, si on veut faire le visage, puisque ça peut réduire le visage, ou même faire une boule. Voilà. Donc quand c'est comme ça, c'est comme l'objet sera volumineux et ça va faire. Oui, justement. Ça va faire enlever une matière. Peut être, mais l'objet aussi peut ne pas être, la surface peut ne pas être plate. Parce que les surfaces plates, c'est ce qui est facile. Puisque quand tu as fait, c'est-à-dire que je ne parle de valeur ajoutée, c'est-à-dire, nous à l'UVCI, on doit faire ce que les autres font, mais on doit être les premiers à faire aussi ce que les autres n'ont pas fait. Toi, tu dois maintenant, parce que toi, tu es UVCI, tu n'es pas artisan. Toi, tu dois voir maintenant comment, si on a une surface qui n'est pas plate, comment on arrive à faire la même chose avec. Tu vas toi, c'est-à-dire tu as un système qui vient, qui étudie, qui palpe un peu la surface, donc qui reconstitue le relief de la surface dans l'ordinateur. À partir du moment où tu as le relief de l'objet dans l'ordinateur, l'affaire est finie. L'ordinateur a ça déjà en mémoire, donc lui va calculer maintenant tout ça en fonction de ça, et tu vas voir que ça va être un plus encore pour toi. Ok.